Poussé au maximum, il peut atteindre les 130 décibels. Son volume sonore dépasserait celui d'une tronçonneuse. C'est le vuvuzela. Fait rare pour un instrument de musique, il fait sa première apparition sur les stades d'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de football en 2010. C'est l'instrument des supporters des Bafana Bafana. Même si certains comparent la mélodie du vuvuzela à un essaim d'abeilles, il produit l'événement. Il fait fureur, il s'arrache dans les lieux festifs. Ils ont donc fabriqué ces instruments dans des matières plastiques qui sont déjà moins chères, d'autre part plus faciles à produire en grande quantité parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde à la Coupe du Monde. Cet instrument, originellement fabriqué en fer blanc ou en étain, change très vite de peau. On possède très peu d'éléments sur le vuvuzela. On sait qu'il apparaît au début des années 80. Est-ce qu'on peut parler de tradition à 20 ans d'exercice et encore un exercice non maîtrisé? Parce qu'on ne peut pas dire encore quels sont les éléments traditionnels qui sont retransmis avec le vuvuzela. On y va. Le vuvuzela viendrait des townships en Afrique du Sud, mais personne n'en est vraiment sûr. On retrouve ce type d'instrument dans de nombreuses sociétés. Les Haïtiens ont un instrument qui rappelle le vuvuzela, la cornette. Chez moi seulement, en Haïti, pas d'autres pays. Mais pour l'instant, bon, ça arrive le monde entier maintenant. Comme il n'est pas fait à la même matière, c'est pas la même. Parce que ça fait avec du plastique et nous ça fait avec des tôles vulgarisées. C'est un bail qui est fait typiquement haïtien avec la main, c'est pas un bail qui crée dans fabrique, ça fait avec la main. Lorsqu'on découvre a posteriori quelque chose dans une autre société, dans un autre espace du monde, on est persuadé que c'est notre objet qui a été transféré et modifié. On ne peut pas dire que c'est le vuvuzela qui a inspiré le monde dans l'utilisation d'instruments à trompe ou d'instruments avec des sonorités du genre, puisque depuis très longtemps ça existe et un peu dans toutes les sociétés. Le vuvuzela montre de quelle manière un instrument de musique est en perpétuel mouvement. En fait, un instrument est vivant, il peut évoluer en même temps que la société dans laquelle il a vu le jour. Si le vuvuzela est accepté par beaucoup de sociétés comme étant un instrument qu'on peut exploiter, il y a fort à parier que, y compris au pôle Nord, y compris en Russie ou en Chine, on utilisera des instruments de ce type pour recréer et très certainement recréer d'autres répertoires. Aujourd'hui, le vuvuzela a quitté les stades pour intégrer des endroits plus classiques comme les opéras. Cet instrument entend révolutionner une manière de penser la musique classique.